Eh bien bonjour à tous, c'est BenCog et je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne sur du Planet Zoo, enfin du Planet Zoo. Et oui, comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite pause Football Manager. Mais vous inquiétez pas, je pense que Football Manager et tout ce qui s'ensuit, ça va être terminé sur YouTube. Ça va se passer, je pense, sur ma chaîne Twitch. Je vais vraiment essayer de consacrer cette chaîne vraiment parc d'attractions, zoo, peut-être des jeux de construction, gestion, tout ça, mais on va essayer d'arrêter de mixer un peu trop les choses. Et puis c'est aussi pour une question de temps. Je pense que Twitch, ça me demande beaucoup moins de temps et Football Manager, c'est plus adapté, je pense, à être sur Twitch. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Football Manager, on est là pour parler de Planet Zoo. Et aujourd'hui, on va faire l'enclos des porcs épiques. Alors vous allez voir, j'ai eu une idée de faire une petite zone ici, donc en Afrique. Il y aura plusieurs enclos. Je vous dévoilerai en fin de vidéo le nom des animaux que je compte mettre dans cette zone. Donc comme vous pouvez le voir, le premier ça sera forcément les porcs épiques vu que c'est cette vidéo. Vous allez voir, je suis plutôt satisfait du rendu que ça donne à la fin. L'enclos est un peu grand, mais bon, vous verrez, je vais pas trop vous spoil. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de ce fameux porc épique. Donc, au niveau de son habitat, de sa répartition, donc il y a deux espèces. On a l'espèce nord-africaine que l'on retrouve jusqu'en Italie et en Sicile et en Europe. Enfin, en Sicile, en Europe, quoi. En gros, si vous allez en Italie, apparemment, vous pouvez voir des porcs épiques sauvages. Je suis assez surpris, mais bon. Et ensuite, on a l'espèce sud-africaine qui apprécie les zones de plaine, savane, zone aride ou montagneuse, où là, on est un peu plus dans l'espèce que l'on met dans notre zoo. Donc, il mesure entre 63 et 80 cm de long, avec une queue entre 10 et 13 cm, pour un poids de 10 à 24 kg. Au niveau de la reproduction, c'est monogame, donc le porc épique vit en couple avec une gestation de 90 à 110 jours. La femelle donne naissance à 1 à 3 petits qui demeureront dans le terrier familial le temps que leurs piquants deviennent rigides. Ça vit environ quinzaine d'années. Au niveau de la végétation, ça mange des racines, des bulbes, des fruits, des tubercules. Et on a au statut de sauvegarde, donc à l'état sauvage, c'est la préoccupation mineure. C'est assez commun localement et même protégé en Europe. Il est chassé et empoisonné illégalement. Donc voilà, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire sur un porc épique. Après, moi je trouve toujours ça très intéressant à regarder quand je vais dans les zoos. J'aime bien regarder leurs grosses épines. Je sais pas si vous avez déjà vu, là, c'est vraiment des sacrées épines. Il vaut mieux pas s'en prendre un coup, je pense, quand il est lâche. Mais voilà, moi je trouve ça sympathique. C'est un enclos qui ne demande pas trop d'espace, donc qui dit pas trop d'espace, c'est bien forcément plus rapide à faire. Vous savez que je manque un petit peu de temps pour faire les vidéos, donc là c'est très bien, un petit enclos de porc épique. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la commenter. Ça fait toujours plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui attendent que je retourne sur Planet Coaster ou Planet Zoo. Et bien voilà, c'est chose faite. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Promis, je vais essayer. Je vous garantis rien. J'ai quand même d'autres jeux à jouer aussi, forcément. Vous vous en doutez. Et puis voilà, je fais construire ma maison. J'ai pas mal de choses aussi IRL en privé. Je m'occupe de mes enfants. Comme vous pourrez le voir bientôt, je vais sortir bientôt un vlog sur Europa Park où j'ai passé 2 jours là-bas. Fabuleux. Je vais aussi souvent à Paradisa, justement, le zoo de Paradisa où j'avais pris mon pass saison. Donc voilà, je profite de ma vie. YouTube, comme vous le savez, c'est pour le plaisir. Je le fais quand j'en ai l'envie. Si j'ai pas envie, je le fais pas, c'est tout. Après voilà, je suis pas un gros youtubeur, ça sert à rien de se forcer, comme vous vous en doutez. Mais promis, on continue notre zoo, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour discuter de cet enclos et du projet de cette nouvelle zone. À tout de suite.
Donc voilà, j'ai terminé cet enclos des porcs épiques. Je suis assez satisfait du rendu. Après, il est peut-être un poil grand pour des porcs épiques. Mais bon, on a de l'espace. C'est vrai qu'il est quand même grand. Hein, quand je vois, il est aussi grand que l'enclos des otaries. Bah, c'est pas très très grave. Voilà, j'ai fait en sorte que ça soit encore un petit peu en dévers. Avec ce petit mur à l'arrière. J'avais envie de changer plutôt que de mettre tout le temps des espèces de rochers comme ça. Je trouve que ça a son charme aussi. En jaune et tout, ça fait un peu africain quand même. À l'arrière, j'ai fait le petit coin pour eux dormir. Bon, c'était un petit abri pour les soigneurs surtout. J'ai mis un petit siphon. À noter hein, que j'ai utilisé des petits éléments du nouveau pack Lenzo à la ferme. Je n'ai pas présenté le DLC parce que bon, il y a assez de youtubeurs qui présentent les DLC, je pense. Mais bon, vous savez, voilà, c'est les animaux de la ferme qui ont été rajoutés avec quelques éléments de décoration de ce style, par exemple. Des ballots de paille, des radis, le seau ici, les poireaux, enfin plein de choses de la ferme. Donc à l'arrière, j'en ai profité pour faire une grande zone backstage avec un petit transformateur. Alors je sais pas moi qui l'ai fait, c'est un élément du workshop. Voilà, comme ça on a une bonne zone ici. Mais je me suis dit ça serait cool de faire attraper les employés par ici du coup. Et peut-être qu'elle s'agrandira au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure ça s'agrandira pour peut-être accéder à... Je sais pas ce qu'on va faire encore. Je sais pas ce qu'on va faire. Alors en début de vidéo, je vous ai dit qu'il y avait un petit projet pour cette zone. Alors, je vais pouvoir vous en parler maintenant. Donc, l'idée ici, ça serait de mettre les chats de sable. Attendez, comment que c'est déjà? Voilà, les chats des sables. Chats des sables, on peut en mettre deux. Donc voilà, 260 mètres carrés. Faire un tout petit enclos ici. À voir, hein, peut-être que... On verra, on verra. Je pense une petite partie extérieure, une petite partie intérieure. Mais sans être un gros truc. Ça peut être sympa. Et ici, je pensais aussi, du coup, au potamochère, il me semble. Voilà. Les potamochères roux. On peut en mettre jusqu'à 10. Ça a besoin de un peu d'espace. Ouais, en fait, non, 360 mètres carrés. Donc, c'est très peu. Vous voyez, on voit que la zone est beaucoup plus grande qu'ici. Donc, on peut largement mettre nos potamochères dans cette zone. Où là, je verrais bien un enclos un petit peu plus en
contrebas par rapport au chemin. Et avec un truc avec beaucoup de boue, beaucoup de rochers. Enfin, on verra ce qu'on fera, on n'en est pas encore là. Donc, et bien voilà pour ce petit enclos des porcs épiques. Alors, peut-être que je ferai des affiches personnalisées à voir. On peut s'imaginer hein, la zone ici avec deux enclos en plus. Un peu de végétation à droite à gauche et ça sera cool. Et puis on a toujours hein, nos éléphants juste derrière avec notre bâtiment là. Je l'aime beaucoup ce bâtiment, mes éléphants. Il y aura toujours aussi à réfléchir qu'est-ce que je fais derrière les éléphants. J'avais pensé à faire un resto ici, mais on verra. On verra. En tout cas, eh bien, j'espère que ça vous plaît toujours autant ce zoo, même si les vidéos sont moins nombreuses, mais vous voyez, je continue quand même. Donc voilà, j'aurais bien si envie de retourner un peu sur Planet Coaster. J'ai mon parc à terminer, hein, je vous le rappelle. On verra. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça y est, j'arrive plus à parler. Bonne fin de journée ou bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Allez, bye bye.